Chères sœurs et chers frères, que l'Éternel vous bénisse abondamment en cette glorieuse journée qui s'ouvre à nous au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous poursuivons notre étude, n'est-ce pas, de ce passage célèbre dans lequel Jésus nous présente la prière qu'il nous a léguée, le canevas de prière qu'il nous a légué, que nous appelons communément le Notre Père. Ce passage, n'est-ce pas, de Matthieu, chapitre 6, verset 9 au verset 13. Hier, nous avons regardé, n'est-ce pas, au verset 9. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur le 10e verset. Les premières paroles, n'est-ce pas, qui nous ont été confiées pour ce canevas de prière, dont sont les suivants. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça, c'était le premier verset. Le second verset, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne. Nous savons tous, n'est-ce pas, qu'il y a eu une bataille dans le ciel et que Satan, l'ange rebelle, l'ancien ange de lumière et, n'est-ce pas, ses acolytes ont été précipités du ciel sur la terre. Si nous allons dans le livre de Luc, chapitre, je crois, 10, verset 19, Jésus, s'adressant à ses disciples, leur a dit qu'il a vu Satan précipité du ciel sur la terre comme un éclair. Il s'est donc retrouvé sur la terre et il est donc fou furieux. La Bible dit qu'il rôde comme un lion. Dans le livre de Jean chapitre 10 au verset 10, il est dit que le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Voilà sa mission. Donc lorsque Jésus nous dit que ton règne vienne, parlant du règne du Père, il nous incite, n'est-ce pas, à prier, n'est-ce pas, pour que le royaume de Dieu soit établi sur terre. Nous savons que Dieu est amour, selon 1 Jean 4 au verset 8, 1 Jean 4 au verset 16. Dieu est amour. Et l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est le résumé de la loi et des prophètes. L'amour, c'est le résumé de la loi et des prophètes selon Matthieu 22, du verset 37 au verset 40. L'amour, c'est le socle de la vie chrétienne. Donc, nous prions pour que l'amour soit établi sur la terre, que l'amour prenne le dessus face à toute situation, que l'amour triomphe toujours. Si nous avons des guerres, si nous avons des conflits à la surface de la terre, c'est également une traduction du manque d'amour. Du manque d'amour, c'est ça qui amène des conflits, c'est ça qui amène, n'est-ce pas, les oppositions armées, les oppositions violentes. Deuxième partie de ce verset, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous savons que la volonté de Dieu est déjà établie au ciel parce qu'il règne dans les cieux. Sur la terre, il y a des oppositions. Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Mais quelle est la volonté de Dieu? Si nous allons dans 1 Timothée 2 au verset 4, la volonté de Dieu est précisée, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que la parole de Dieu avance. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que les cœurs de pierre soient changés en cœurs de chair. La volonté de Dieu, c'est que l'évangile d'amour de Jésus-Christ parvienne dans tous les cœurs et transforme les hommes en ce qu'ils doivent être selon la parole de Dieu. La volonté de Dieu, c'est également que les hommes prospèrent sur cette terre que l'Éternel nous a léguée. Si nous allons dans 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères, sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. La volonté de Dieu, c'est que l'homme évolue bien sur la terre et que l'homme assure son salut. Que l'Éternel nous bénisse abondamment, qu'il nous accorde la compréhension de sa parole, qu'il ouvre notre entendement pour que nous puissions, n'est-ce pas, faire nôtre cette prière que Jésus nous a léguée. Que l'Éternel nous guide en cette journée qui commence, qu'il nous bénisse dans toutes nos entreprises, dans nos activités, qu'il ouvre des portes inattendues au-devant de nous.
qu'il se manifeste par sa grâce et sa faveur, que sa grâce et sa faveur inondent nos vies, au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.